Hey yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du vendredi 7 août, direction Cabourg pour le prix Bruno Cocatrix. Trop attelé, 2750 mètres, 16 partants, réunion 1, course 4. L'indice de confiance c'est 2 sur 5 et sachez qu'il y a un rendement de distance de 25 mètres à partir du numéro 10. Petit retour sur le quintet de ce mercredi dans mon pronostic. Je vous ai donné le tiercé dans l'ordre et le quintet dans le désordre. Ça fait plaisir. J'espère que vous êtes nombreux et nombreux à me l'avoir chopé, tout ça. Cette vidéo, j'attends avant l'arrivée du quintet de ce jeudi. Je reviendrai dessus demain. Ok, avant de commencer d'ailleurs, je remercie toutes celles et ceux qui font l'effort de mettre un petit pouce bleu, un petit boost, hein, un grand merci à toutes et à tous, un grand merci aussi à ceux qui me soutiennent via les différents niveaux, niveau 1, niveau 2 du bouton rejoindre, niveau 1 qui donne accès au pronostic en 8 chevaux, plus les 2 chevaux de complément à l'écrit, plus le chef et capitaine de ma liste des possibles casseurs de tickets repérés à l'écrit, le niveau 2 qui donne accès à la stratégie quintet, donc tous mes tickets pour la course du quintet, voilà tout ça aussi à l'écrit. Bienvenue à toutes celles et ceux qui veulent rejoindre notre équipe. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Jaina Dessart. Et on écoute Rodolphe, pas n'importe quel Rodolphe, Rodolphe Lagadec. Oui, c'est moi, c'est Rodolphe Lagadec. Écoutez, Jaina Dessart avait hérité du numéro 1 derrière l'autostart dernièrement et a été contrainte dans les premiers mètres alors qu'elle préfère dérouler. Il faut effacer cette sortie. Auparavant, elle avait aligné les bonnes performances. Faute d'engagement favorable, elle se présente dans ce lot bien composé. Cela dit, elle est en forme et a déjà gagné à Cabourg. Une place est à sa portée. Ok, merci monsieur Lagadac. Vous êtes belge, c'est ça? Non, pas du tout. Bon ben, j'ai cru qu'il y avait un accent belge. Bon ben, ok, ben, d'accord, Rodolphe. En tout cas, moi ce numéro 1, je l'ai gardé, mais plutôt en bout de combinaison. On passe au numéro 2, joker du match. Alors, ce numéro 2 m'embête. C'est d'ailleurs celui qui m'embête le plus. C'est lui mon gros regret. C'est lui, mon cheval de complément en cas de non partant. Attention, hein, possible à cassage en vue. On enchaîne avec le numéro 3, Indy de Mai. On reste dans les chevaux de complément. Avec ce numéro 3, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. Ça peut arriver en non partant, ça peut arriver deux non partants, on en a déjà vu 3, on en a déjà vu 4, donc c'est bien pratique d'avoir des chevaux de complément. Il ne faut pas oublier aussi de les mettre sur les tickets, les chevaux de complément. Eh oui, donc sachez, pour ceux qui ne le savaient pas, comment ça marche quand par exemple tu as mis un cheval de complément et qu'il y a un non partant et que c'est trop tard, tu peux plus annuler la course, enfin bref, annuler le ticket. Et bah le cheval que tu as sélectionné, il vient pas remplacer le non partant. Hein. Si par exemple sur ton ticket le non partant il est troisième, il vient pas se fourrer entre exactement la troisième place. Hein. Il se met toujours à la dernière place. Voilà. Donc ceux qui le savaient déjà, tant pis pour cette info, mais ceux qui le savaient pas, ils sont contents. Enfin bref, donc ce numéro 3, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. On enchaîne avec le numéro 4, Jolly Queen. Alors ce numéro 4, lui non plus je l'ai pas retenu, mais attention, c'est quand même lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés, attention. On reste sur la liste avec le numéro 5, Il Mio. Ce numéro 5, il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faites. On enchaîne avec le numéro 6, Jockey, et on revient dans le prono, dans le cœur du prono. Avec ce numéro 6, on écoute Vincent Lebarque. Écoutez, Jockey fait toutes ses courses, hein, et j'ai réussi à trouver les bons réglages avec lui depuis quelque temps, même s'il n'est pas toujours très chanceux. Il se serait imposé à Montier-Anders s'il avait trouvé l'ouverture. Le cheval est en forme, brave et maniable. C'est le cheval pour Cabourg. Il y a peut-être un ou deux chevaux qui sont meilleurs en classe pure, mais il peut faire un bon truc. Ok, merci Vincent Lebarque. Écoutez, moi ce numéro 6, effectivement, je lui vois une chance de terminer à l'arrivée de ce quintet en toute fin de combinaison, mais voilà, je l'ai quand même gardé. Bref, on passe au numéro 7, Jazran, et on écoute Claire Desmonti. Ouais, je vous présente Jazran, qui se rapprochait bien là dans un dos à Royan, mais bon, son rival s'est montré fautif. Elle a alors eu le jour trop tôt et a plafonné pour finir. Bon, sa forme ne fait aucun doute et l'engagement à la limite du recul est idéal. Hein. Elle a besoin d'un déroulement de course sur mesure pour placer sa pointe, ce qui explique sa musique en dents de scie. Si tout se passe bien, elle devrait accrocher une place.
Bon, c'est pas un grand modèle de régularité, mais attention, il ne faut pas le sous-estimer, ce numéro 7, attention à elle. Moi je l'ai gardé, je l'ai mis 6e. On passe au numéro 8, Just for Fun, et on écoute Marc Sassier. Ah, et je vous présente Just for Fun, hein, qui reste sur 4 sorties qui sont bonnes. La dernière fois, la mêlée du Maine, il a un peu reculé là, durant le parcours. Bah, il faut le courir battu dans la corde. Bon, sinon, il est en forme, il se plaît à main droite. Ah, il est un peu dépendant des circonstances de course, mais avec un bon parcours, il terminera dans le quintet. Ok, merci Marc Sassier. Mais j'ai envie de dire, mais quel cheval n'est pas dépendant du parcours? Ils sont un peu tous dépendants du parcours, hein, donc arrêtez les gars. Enfin bref, ce numéro 8, moi il me plaît beaucoup, hein, je l'ai mis 5e. On passe au numéro 9, Joker d'Amaro, et on écoute Jérémy Gaston Van Eekhout. Bonjour Jérémy. Il répond toujours. Joker Tamaro, il a profité de sa grande forme et d'un bel encachement pour remporter le quintet de Fantretti dernier sur ce parcours. Il a bien récupéré, se retrouve placé à la limite du recul. Il s'imposait de peu, le lot est encore bien composé, avec quelques sérieux rivaux répartis sur les 2 échelons. Il faudra donc que tout se passe bien pour doubler la mise, mais il a encore un premier rôle à jouer. D'accord, merci Jérémy. Écoutez, moi ce numéro 9, effectivement, je le vois jouer les premiers rôles de ce quintet. Il fait partie de mes préférés, je l'ai mis sur le podium 3e. On enchaîne avec le numéro 10, ici Paris FJ. Ce numéro 10, je le raye. On enchaîne avec le numéro 11, Hello de Luni, lui aussi, je ne le retiens pas. Donc on enchaîne avec le numéro 12, Jocelyne, et on écoute Alexis Popo. Ah, c'est moi, c'est Alexis Popo. Écoutez, Jocelyne reste sur une sortie qui avait surtout pour but de la maintenir en condition après sa victoire dans le quintet du 10 juillet disputé sur ce parcours. Elle a bien tenu sa partie, elle n'a été devancée que par de bons 6 ans. Elle revient à Cabourg, où elle s'est déjà imposée à 5 reprises. Elle affronte de sérieux rivaux, il faudra un peu de chance pour gagner, mais elle a encore une belle carte à jouer. Elle a encore une belle carte à jouer, nous dit Alexis Popo. En tout cas, moi, ce numéro 12, je pense qu'il peut faire mal, frapper un grand coup. Bref, je l'ai mis 4e. On passe au numéro 13, E-Bank Lebel, que je n'ai pas retenu, j'en ai préféré d'autres. On enchaîne avec le numéro 14, Indique, et on écoute Séverine Raymond. Indique courait bien à Cabourg pour sa 2e course de rentrée, même s'il manquait encore. Il vient de faire une bonne performance à Anguin. Le cheval reste en forme, bien monté sur ses courses, et il est mieux à droite qu'à gauche. Bon, faut rendre 25 mètres, ce qui n'est pas évident, mais il a une belle carte à jouer, il peut viser une place sur le podium. Ah, il est super chaud, il parle de podium, moi je parle de victoire, puisque c'est lui mon préféré. On enchaîne avec le numéro 15, Jasmin Gemma, et on écoute Marc Sassier. Écoutez, Jasmin Gemma courait super bien en dernier lieu, mais il était peut-être un peu moins bien que les fois d'avant. Il faisait tout de même un très bon chrono aux 25 mètres. À Cabourg, au 2e échelon, il faut toujours que cela se passe bien, mais le cheval est en forme. Cela sera difficile de gagner, mais s'il fait la course, s'il fait sa course, il sera dans le quintet. Ah moi je le vois bien batailler pour les toutes premières places, il me plaît beaucoup ce numéro 15, je l'ai mis 2e. Et on termine avec le numéro 16, Full Cash de Pad, que je n'ai pas retenu, mais qui est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faits. Le pronostic, ça donne 14, 15, 9, 12, 8, 7, As, 6. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci à toutes celles et ceux qui font l'effort de mettre un petit pouce bleu. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi et ciao.